Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Énorme coup de théâtre hier sur la scène politique fédérale. Jack Metzing, donc, qui annonce dans une vidéo, une espèce de vidéo publicitaire, qu'il met fin, qu'il rompt l'entente avec les libéraux. Donc, ce qui était... Le gouvernement est minoritaire. Les résultats de la dernière élection ont laissé Justin Trudeau minoritaire, mais quand même, il gouvernait un peu comme majoritaire avec cette assurance de l'appui du NPD. Donc, dorénavant, des élections fédérales peuvent survenir à tout moment. Pierre Paulus, député fédéral conservateur de Charlesbourg-Saint-Charles, lieutenant politique pour le Québec des conservateurs, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que Jack Metzing a pris une bonne décision? Ben, pour lui, je ne sais pas, mais pour nous, oui. Écoutez, vous êtes content, combien, je sais pas combien de... Ben, c'est sûr, parce que, écoutez, ça fait je sais pas combien de... Ben, ça fait plus de 2 ans, ou mettons 1 an, que les gens disent pourquoi que ce gouvernement-là tombe pas, pourquoi le gouvernement Trudeau est encore là, pourquoi ça bouge pas. Bon, on dit toujours parce qu'il y a une entente avec Jack Metzing, le NPD vote toujours avec le gouvernement, en plus appuyé par le Bloc québécois. Fait qu'on on peut rien faire de plus. Là, en ayant fait son divorce, ben là, Jack Metzing... pour lui, il pense avoir les coups des franges. Ça lui appartient. Là, maintenant, de notre côté, nous, ce qui nous reste, il y a un obstacle, et c'est le Bloc québécois. Mais est-ce que vous avez l'impression, parce que cette semaine, là, il n'y a pas eu de geste spectaculaire de Justin Trudeau. Justin Trudeau n'a pas pris une décision renversante qui pourrait amener Jack Metzing à sursauter comme ça. Donc, l'impression qu'on a, c'est qu'il répond, j'oserais pas dire qu'il l'obéit, mais qu'il répond à l'appel de Pierre Poilievre. Avez-vous l'impression que votre chef a brassé les colonnes du temple au point de faire bouger un adversaire? Ça se peut quasiment pas. Ben nous, on avance, on fonce, les Canadiens sont tannés de Justin Trudeau, puis effectivement, il y a une semaine, Pierre Poilievre a dit, il a demandé au NPD, déchirez votre entente avec Justin Trudeau et allons vers de l'avant, faisons une élection. Donc là, hier, par vidéo, M. Singh dit « Je déchire mon entente, c'est fini. » OK, parfait, merci. Maintenant, là, comme moi je vous dis, il reste un obstacle, c'est le Bloc québécois, parce que le Bloc québécois a supporté 188 fois des votes de confiance, des votes de crédit budgétaire, des motions de confiance. Là, maintenant, on demande à Yves-François Blanchet, fais ce qu'il faut, supporte-nous dans une motion de non-confiance, on fait tomber ce gouvernement-là, qui tout le monde est tanné, puis on passe à l'élection. Vous venez de dire le mot à 1000 $, une motion de non-confiance, parce que dans le fond, les gens qui se demandent ce matin, va-t-il avoir des élections ou pas? Il y a comme 2 grosses affaires qui peuvent déclencher des élections. Un vote de confiance, exemple, le budget. Mais ça, le budget, c'est au printemps. Il pourrait avoir un énoncé économique à l'automne. Mais le plus probable, c'est qu'un parti d'opposition, genre vous, les conservateurs, vous déposez une motion de censure, une motion de non-confiance envers le gouvernement. Vous pourriez le faire dès la rentrée dans quelques semaines. Et là, si le NPD, si le Bloc vote avec vous, on est en élection, le gouvernement est renversé. Donc, la première étape, le dépôt d'une motion de censure, c'est votre intention. Il n'y a pas d'ambiguïté. Les conservateurs veulent renverser le gouvernement dans les meilleurs délais. C'est ça votre position? Oui, absolument. Et Pierre Poilievre était clair là-dessus la semaine passée, quand il a fait sa conférence de presse, pour clairement demander au NPD de déchirer l'entente, permettre d'avoir une élection fédérale dès cet automne. Nous, on est prêts de notre côté. La population le demande. J'ai passé mon été à me faire dire... Vous êtes sûr de ça, que le monde veut des élections? Ça, que les gens veulent jamais d'élection, faut toujours que ça revienne trop vite. Non, mais regardez, quand on revient, parce que des fois, on revient, il y a des semaines qui se passe quelque chose, puis tout d'un coup, on dirait qu'on oublie. Mais c'est parce que ça fait 9 ans qu'on accumule. On a doublé la dette du pays. Il y a des scandales par-dessus scandales avec le gouvernement libéral, avec Justin Trudeau. Les gens sont tannés de Justin Trudeau. Les sondages le démontrent. Les sondages d'opinion sont clairs. Les gens sont tannés de lui. La seule façon d'en finir avec Justin Trudeau, c'est de faire une élection. Puis tu changes. Les gens iront voter, ils choisiront ce qu'ils veulent. Mais à la fin, c'est que la pression est là. Le gouvernement n'a pas livré. Le gouvernement a endetté les Canadiens comme ça se peut pas. On doit virer Justin Trudeau et la seule façon de le faire, c'est d'avoir une élection. Donc là, essayons de voir la scène là, qui s'en vient dans quelques semaines. Rentrée parlementaire, à la première occasion, Pierre Poilievre va déposer une motion de non-confiance, donc une motion pour renverser le gouvernement. Et là, Justin Trudeau, ce jour-là, va avoir besoin soit du NPD, parce que le NPD, c'est pas parce qu'ils ont pas... Ils ont déchiré l'entente, mais ils pourraient voter avec Justin Trudeau pour le sauver quand même. Ça ne leur est pas interdit. Ils ont gardé leur droit de vote libre. Ou Absolument. le Bloc. Qu'est-ce que vous avez l'impression qui va arriver? Avez-vous l'impression que le Bloc et le NPD vont se rallier à vous ou qu'un de ces 2 partis-là va trouver une raison pour dire, là, dans les circonstances, on vote avec Justin Trudeau? Comment vous voyez le déroulement? C'est là qu'on va voir le sérieux des 2 partis. Le NPD joue du coude, a décidé vraiment de dire à Justin Trudeau, j'ai pas confiance en toi, t'es pas fiable, blablabla. Bon.
à partir de là, c'est à lui de décider. Pour le Bloc québécois, le Bloc a supporté depuis 2019, depuis que M. Blanchette est là, on supporté de façon massive les libéraux. Fait que d'un côté, tu peux pas te plaindre de ce que le gouvernement libéral fait, Mais les supporter de François l'autre Blanchet, côté. il dit que c'est pas vrai. Là. Il dit que c'est une accusation que vous lancez en l'air. Il dit qu'il a été Non, très critique des libéraux. Je peux faire la nuance, M. Dumont. La nuance, c'est que quand on vote pour le budget, c'est vrai que le Bloc québécois s'est opposé au vote du budget. Par contre, par la suite, lorsqu'on vote tous les crédits budgétaires, le Bloc les dépenses? supporte. Donc, chacune des dépenses qu'on vote à la Chambre des communes, il y a 188 votes que c'est des crédits budgétaires qui ont été supportés par le Bloc, les motions de non-confiance qu'on a mis sur la table, qui ont été votées, qui ont été battues par le Bloc, qui ont supporté les libéraux là-dedans. Ils ont même voté pour augmenter 500 milliards de dépenses du gouvernement. Ils ont voté pour augmenter les dépenses pour avoir 104 000 nouveaux fonctionnaires, puis on n'a pas plus de services au fédéral. Donc ça, M. Blanchet ne peut pas nier ça. Si vous posez la question spécifique sur les 188 votes, des votes de crédits budgétaires, des motions de non-confiance, il ne pourra pas dire le contraire. M. Paulus, vous avez dit tout à l'heure, pour justifier une élection, les Canadiens en ont assez. Là, regardez les sondages d'opinion, taux de satisfaction ou intention de vote. Les gens en ont ras-le-bol de Justin Trudeau. Je vous lancerais que c'est vrai au Canada anglais. Pas tant que ça au Québec. Je dis pas que les affaires sont parfaites pour Justin Trudeau au Québec, mais mettons au Québec, il est devant vous d'un sondage. Donc les gens au Québec, pour la partie où vous êtes lieutenant, sont pas si écœurés de Justin Trudeau. Ils ont l'air à l'aimer plus que Pierre Poilievre encore. Ça dépend dans quel secteur, dans quel coin du Québec on se promène, là. Moi, je peux vous dire que dans la région de Peut-être Québec. Pas Québec, autour, ouais. Québec, c'est une autre affaire. J'en c'est rare conviens. qu'on me parle en positif de Justin Trudeau. Peut-être à Montréal, c'est notre réalité, mais il reste que de façon globale, je pense que les gens ont constaté. Et c'est pas personnel à Justin Trudeau, hein. C'est pas l'individu. C'est vraiment le résultat d'une gouvernance catastrophique de 9 ans. C'est ça qu'on dénonce, que les gens dénoncent. Les gens constatent le coût de la vie augmenté. Tout va beaucoup plus mal et la dette qu'on laisse, n'oublions pas qu'actuellement, on paye 50 milliards par année en intérêt sur la dette. Et ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de toute la TPS que les Canadiens payent. À chaque fois que vous payez la TPS, cet argent-là s'en va pour payer l'intérêt de la dette qui a été doublé à cause des dépenses astronomiques de Justin Trudeau. Donc ça, les gens le réalisent, les gens sont tannés de ça et ils veulent du changement. On va surveiller les prochaines semaines qui vont être animées sur le plan politique. Pierre Paulus, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonne journée.